Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Recherchez le bien de celui qui est à côté de vous. Recherchez le bien de celui qui est à côté de vous. Bien-aimé, la plupart des gens, ils n'ont jamais été contents que l'autre soit heureux. Quand son ami a une promotion, il est fâché. Quand celui-là roule avec une belle voiture, il est fâché. Quand son ami s'est marié, il est fâché. Il n'a jamais été content du bien de son ami. Mais ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous demande tout simplement d'être heureux, d'être content, que l'autre reçoit quelque chose de plus pour nous. Ainsi donc, pour appuyer cela, bien-aimé, nous allons lire ce matin dans Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Bien-aimé, il est bien écrit ici dans Jérémie 29, verset 7 que votre bien dépend du bien de votre ami, dépend de le bien de votre conjoint, de votre ami partout où vous vous trouvez. Beaucoup de gens, bien-aimés, ils sont dans le couple, dans le foyer. L'homme n'a jamais été content que la femme puisse obtenir une promotion. Tout comme la femme n'a jamais été très heureuse quand tu vois que son mari est en train de prospérer à tous égards. Mais ce matin, ici, bien-aimé, le Seigneur nous dit tout simplement de rechercher le bien de la personne qui se trouve à côté de nous. Bien-aimé, plus vous serez heureux, plus vous serez content que l'autre puisse obtenir sa promotion. Vous aussi, par le principe selon lequel ce que l'homme aura semé le moissonnera, vous serez aussi heureux. Ce matin, bien-aimé, je vous demanderai tout simplement d'être content que votre ami est en train de connaître la prospérité et d'être malheureux que votre ami est dans le malheur. C'est-à-dire, faites exactement ce que vous pouvez faire aussi pour lui. Donc, votre amour dépend aussi de son amour. Bien-aimé, ce matin, je vais tout simplement vous demander de demander le bien de votre ami. Quand il traverse des difficultés, priez pour lui. Le Seigneur demande ici de prier en sa faveur. Est-ce que vous avez le temps de prier pour votre mari? Est-ce que vous avez le temps de prier pour votre épouse? Vous avez le temps de prier pour votre chef qui est en difficulté au travail? Vous avez le temps de prier pour votre collaborateur qui est en difficulté? Combien de fois, bien-aimés, nous voyons que certaines personnes traversent des difficultés et nous nous moquons d'eux. Bien-aimé, il ne faut jamais se moquer de la personne qui est en difficulté. Mais au contraire, partagez, subissez aussi la même douleur, la même souffrance que votre ami. Ce matin, bien-aimé, on nous demande de rechercher le bien de celui qui est à côté de nous. Quand nous allons rechercher le bien, quand nous serons aussi contents que l'autre soit promu, le Seigneur pensera aussi à nous certainement. Combien de fois, beaucoup de fois, nous avons toujours été très malheureux, très mécontents que l'autre puisse être heureux. Et à un certain moment, nous colportons même, nous sommes mécontents, nous montons des projets mauvais contre eux, pour qu'ils soient malades, qu'ils souffrent. Bien aimés, ne cherchons jamais la souffrance de l'autre. Plus nous serons malheureux que l'autre souffre, nous aussi nous serons à un certain moment malheureux parce que l'autre est malheureux. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous demanderai tout simplement de chercher le bonheur des autres. Priez pour les autres quand ils sont en difficulté. Partagez la joie quand ils sont dans la joie. On vous invite dans une fête, venez, soyez contents, soyez heureux. Parce qu'à un certain moment, ce bonheur vous sera contaminé aussi. Quand ce bonheur vous contamine, vous serez aussi très heureux. Bien aimé, notre bonheur dépend du bonheur des autres autour de nous. Notre malheur aussi viendra si jamais ils sont malheureux. Combien de fois, bien-aimés, nous sommes contents que nous avons menti, nous avons escroqué. Soyez sûr et certain, mais vous avez escroqué quelqu'un, vous aussi on va vous escroquer. Vous avez volé quelqu'un, vous aussi on va vous voler. Vous volez la joie de quelqu'un, quand on vous voit, on est malheureux, on se sent malheureux. Soyez sûr et certain qu'il y aura aussi quelqu'un qui vous rendra aussi malheureux parce que vous n'amenez jamais la paix. Celui qui amène toujours le malheur aux autres, à un certain moment, il se fera sentir aussi. Parce que le Seigneur n'a jamais été content, il n'a jamais été injuste, il a toujours été juste. Ce matin, bien-aimés, on nous demande tout simplement de rechercher le bien pour nos amis qui sont à côté de nous. Bien-aimés, cherchons à mettre la paix partout où nous nous trouvons. Cherchons à rendre heureux toutes les personnes qui nous entourent. Cherchons à rendre heureuses toutes les personnes qui sont à côté de nous. Plus nous allons chercher le bonheur des autres, plus nous serons aussi bénis. Nous sommes en train de partager un bien, nous escroquons. Nous prenons le 90% pour que les autres puissent garder le 10%. Nous pensons que nous sommes les seuls à être des ayants droit. Le Seigneur n'a jamais été content de nos égoïstes. Évitons d'être égoïstes, mais partageons le bonheur et la joie avec les autres. Et quand nous allons le faire, notre bonheur va se pérenniser de plus en plus. Beaucoup de gens sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils souhaitent toujours le malheur des autres.
Mais plus vous souhaitez les malheurs des autres, plus vous ne serez jamais heureux. Mais par contre, vous souhaitez les bonheurs, la joie des autres, ce bonheur va vous contaminer et vous serez toujours béni davantage. Cherchez à bénir les autres. En bénissant les autres, le ciel nous bénit certainement. Notre bénédiction dépend des autres, de bien-aimés. Notre malédiction dépend aussi parce que nous sortons le malheur des autres. Ce malheur nous contaminera certainement. Mais plus nous allons bénir les autres, bien-aimés, plus nous serons bénis. Tu veux être béni? Bénis les autres. Tu veux être un homme heureux, sois généreux, sois libéral. Si tu as la libéralité des autres, tu as la générosité, tu veux que les autres soient heureux, toi aussi tu seras heureux à tout moment. Parce que le bonheur est contaminant. Il va toujours te contaminer ces bonheurs-là parce que tu veux que les autres soient heureux. Ce matin bien-aimé, en parcourant Jérémie 29, verset 7, nous avons de rechercher le bien de là où se trouve à côté de nous. Prier en faveur des autres. Combien de fois, bien-aimé, que les hommes n'ont jamais été contents que la femme puisse prospérer? On te dit, par exemple, je n'amènerai jamais ma femme au bureau parce qu'elle deviendra têtue. Non, cherchez le bien de votre épouse et vous serez aussi heureux. Parce que le bonheur contamine toujours le bonheur. Mais si par contre tu cherches le malheur de ton épouse, tu seras aussi malheureux. Tout comme aussi la femme qui n'aime jamais que son mari puisse prospérer. Bien aimé, on nous demande de rechercher le bien de la ville où nous sommes et prier l'Éternel en leur faveur. Plus nous allons le faire, plus nous allons bénir. Soyez bénis et à la prochaine.